passe dans nos cœurs. Esprit de vérité, prise du Seigneur. Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu, flamme de lumière, Esprit de Dieu, viens dans nos ténèbres. Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur. Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Esprit de vérité, brise du Seigneur. Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Jeudi dernier, nous avons fêté l'ascension de Jésus ressuscité. C'était sa dernière apparition à ses disciples. Il disparaît à leur regard. Sa mission terrestre est terminée. C'est celle des apôtres qui commence. Ils sont envoyés dans le monde entier pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Le message a été transmis de génération en génération. Il nous appartient de prendre le relais pour le communiquer autour de nous, dans nos familles, nos villages, nos quartiers. Rien ne doit arrêter l'annonce de la parole de Dieu. Elle est pour le monde entier. Y a tant à faire en notre monde, cet univers dans la pénombre. Y a tant à faire chaque seconde de ta prière refait le monde. Cherche l'amour vrai autour de toi, dans ce qui te plaît, même dans ce qui te déçoit, et tu seras parfait, semblable au Christ quand il paraîtra. Porte le respect, l'oubli de soi, ne crains pas le rejet. Dans la lutte au nom de ta foi, et tu seras parfait quand vers le Père tu retourneras. Tu retourneras. Y a tant à faire en notre monde. Cet univers dans la pénombre, y a tant à faire chaque seconde de ta prière refait le monde. Cherche au fond des cœurs la lueur d'espoir, dans les yeux en pleurs de
de ceux qui ont perdu la gloire, et tu seras vainqueur de l'esprit du monde qui aime son miroir. Porte le bonheur sans recevoir, ne crains pas la froideur de ceux qui s'offrent le pouvoir, et tu seras vainqueur de l'esprit du mal qui fait pour tout avoir, pour tout avoir. Y a tant à faire en notre monde, cet univers dans la pénombre. Y a tant à faire chaque seconde de ta prière refait le monde. Y a tant à faire en notre monde. Y a tant à faire en notre monde. La première lecture nous montre que ce témoignage a besoin d'une communauté organisée. Judas n'est plus là. Il faut le remplacer par un témoin de la résurrection de Jésus. Le choix de ce nouvel apôtre ne se fait pas par élection, mais par appel à l'Esprit Saint. L'Église de Jésus-Christ ne saurait être considérée comme un groupe humain. Sa mission est de retransmettre au nom de Dieu l'évangile du Christ. C'est donc à l'Esprit Saint qu'il appartient de désigner Matthias. Il est toujours présent dans la vie de son Église. Il ne cesse d'éclairer notre route pour faire de nous des hommes et des femmes de foi. La seconde lecture est extraite de la première lettre de Saint Jean. Au moment où elle est écrite, des sectes viennent semer la zizanie en proposant des interprétations fausses de Jésus.
Jésus intervient pour rappeler une vérité fondamentale. Pour que notre témoignage soit crédible, il nous faut être en communion avec Dieu. On ne peut pas aimer Dieu sans aimer tous nos frères. Le message de l'évangile ne peut être transmis que par des chrétiens unis par les liens de l'amour. Il nous faut donc rejeter les rivalités, les rancunes qui sont un contre-témoignage pour l'Église. Des chrétiens divisés qui n'arrêtent pas de se critiquer les uns les autres ne peuvent être crédibles. C'est à nos gestes d'amour, de partage et de solidarité que nous serons reconnus comme disciples. Esprit Saint, envoie-tu au ciel.
l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus parlait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes quand j'étais avec eux. Je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. De même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde. De même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde, et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Parole du Seigneur Tout-Puissant. C'est le 7e dimanche de Pâques et nous sommes toujours dans l'évangile selon Saint Jean. Chapitre 17. Ce qu'on va entendre dimanche prochain, c'est deuxième partie du verset 11 jusqu'au verset 19. Et la deuxième partie du verset 11 commence ainsi: garde-les, les disciples, ce que tu m'as donné, etc. Garde-les dans ton nom que tu m'as donné. Ensuite, je les gardais dans ton nom que tu m'as donné, etc. Il est abondamment question du nom dans ce chapitre 17 de l'évangile selon Saint Jean. Il faut bien faire mémoire de ce qui est dit dans l'Ancien Testament. Le nom, c'est la présence vivante, efficace et salvatrice de Dieu dans nos vies. Par exemple, Psaume 54, verset 3, Psaume 54, verset 3, où il est dit: ô Dieu, par ton nom, sauve-moi. Un nom sauveur. Ô Dieu, par ton nom, sauve-moi. Ou encore Psaume 63, verset 5. Je veux élever ton nom, je veux élever les mains dans ton nom ou à ton nom. Le nom du Seigneur, source de joie, source de salut. La présence efficace du Seigneur dans nos vies. Ça, c'est dit dans le livre du Deutéronome à maintes reprises, où voilà comment est appelée la ville de Jérusalem, le lieu choisi par le Seigneur votre Dieu pour y faire habiter son nom. Très beau, c'est ça Jérusalem. Le lieu choisi par Dieu pour y faire habiter son nom. C'est ce qui sera dit évidemment du temple de Jérusalem, le lieu privilégié pour rencontrer Dieu à Jérusalem, au chapitre 8 du premier livre des rois, au verset 17. Voilà ce que dit Salomon: mon père David eut dans l'esprit de bâtir une maison pour le nom du Seigneur, pour abriter la présence de Dieu qui revient habiter parmi nous. Donc parler du nom, c'est vraiment parler de Dieu avec sa toute-puissance de salut. C'est la raison pour laquelle Jésus parle du nom que tu m'as donné. C'est-à-dire que la puissance de salut qui est en Dieu se manifeste d'une manière parfaite en Jésus. C'est pourquoi, dans l'Épître aux Philippiens, voici ce que dit saint Paul, Épître aux Philippiens chapitre 2, versets 9 et 10. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers. Qu'est-ce que c'est ce nom que le Père a donné au Fils? La toute-puissance de salut a manifesté au milieu des hommes. Alors on connaît bien le jeu de mots de Saint Pierre dans les Actes des Apôtres, quand ils viennent de guérir un paralytique dans le nom de Jésus. Voilà ce qu'il dit:
Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Yeshua, ça veut dire Dieu sauve. Et c'est ce nom donné à Jésus qui vient nous révéler l'immense puissance de salut qui est en Dieu. Alors dans ce chapitre 17, il est question tout le temps du nom. Ça veut dire Dieu qui vient habiter chez nous pour nous sauver. Ensuite, un petit peu plus loin, toujours dans ce chapitre 17 de Saint Jean, Jésus dit « J'ai veillé sur eux et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. » Il faut toujours dire et redire que l'accomplissement des Écritures, ça veut dire que des Écritures un peu obscures ou incomplètes, on pourrait dire d'une certaine manière, prennent tout leur sens avec ce qu'a vécu Jésus. Et ce qu'a vécu Jésus, c'est ce qu'avait vécu Jérémie, ce qu'avait vécu Job. En Jésus, ça prend tout son sens. Le juste en proie à la persécution est trahi par ses proches. Dans le livre de Jérémie, chapitre 20, verset 10, voilà ce que disait le prophète Jérémie. « J'entends les calomnies de beaucoup, terreur de tous côtés, dénonçons-le. Tous ceux qui étaient en paix avec moi, guettaient ma chute. » Ça, c'est Jérémie. Et Job, chapitre 19, verset 19. « Tous mes intimes m'ont en horreur, ceux que j'aimais se sont retournés contre moi. » C'est ce que Jésus a vécu avec la trahison de Judas, et voilà ce que ça veut dire, les Écritures qui s'accomplissent. Alors, ensuite, il va être question abondamment du monde. Il est dit dans le texte, « Le monde les a pris en haine parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi je n'appartiens pas au monde, je ne prie pas pour que tu les enlèves du monde, etc. etc. » Alors, le monde, ça veut dire ici l'univers qui est soumis à Satan. Parce que je rappelle que Satan est appelé le prince de ce monde en Jean au chapitre 12 au verset 31. Jean 12, 31, c'est maintenant le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde va être jeté bas. Donc ici évidemment, il est question du monde, l'univers des forces mauvaises ou l'univers aux prises avec les forces mauvaises dont Jésus sera vainqueur, comme il est dit au chapitre 16 de Saint Jean, au verset 33. Gardez, dans le monde vous aurez à souffrir, mais gardez courage, j'ai bel et bien vaincu le monde. Mais nous savons aussi, et ça c'est un texte que tout le monde connaît par cœur, ce qui est dit au chapitre 3 de Saint Jean, Dieu, au chapitre 3, verset 16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, il faut lire l'évangile avec bon sens. Tantôt le monde, c'est l'univers que le Seigneur vient sauver. Tantôt, c'est ce qui est aux prises, enfin sous l'emprise plutôt, du prince de ce monde. Et le texte se termine avec la sanctification. Sanctifie-les dans ta vérité, ta parole est vérité, et puis il faut qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. La première fois qu'il est question de sanctification dans la Bible, c'est pour parler du jour du Shabbat. Genèse 2:3, Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia car il s'était reposé. Sanctifié ou consacré, ça veut dire mis à part pour Dieu. Mis à part de quoi? Du monde de péché, mis à part de l'univers des forces mauvaises pour s'installer avec le Dieu de vérité. Le monde et Satan qui est appelé le père du mensonge, ça va ensemble, et la sanctification, c'est être du côté de Dieu, être tiré du mal et du péché pour s'installer à l'ombre du Dieu de vérité. Voilà ce dont il est question dans ce texte. Et je voudrais terminer avec un très beau passage de Saint Grégoire de Nice sur l'unité aussi dont il est question dans ce texte, pour qu'il soit un. L'unité qui est tellement importante, la communion avec le Père et le Fils dans l'Esprit Saint, pour laquelle le Seigneur Jésus prie pour nous. Alors je lis Saint Grégoire de Nice. Le Seigneur, ayant donné toute puissance à ses disciples, accorde tous les biens à ses saints,
Ces saints, ça veut dire ceux qui se sont laissés sanctifier. Dans la prière qu'il adresse à son Père. Mais il ajoute le plus important des biens, celui d'être tous un par leur union au seul et unique bien. Ainsi, par l'unité de l'Esprit Saint, étant liés du lien de la paix, ils seront tous un seul corps et un seul esprit, par l'unique espérance à laquelle ils ont tous été appelés, qu'ils soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Sœur Claire, merci. Ne me soutient. Je sais que quelqu'un veille sur mon destin. Quelle joie à mes côtés se trouve l'ami fidèle. Quelle joie à mes côtés se trouve le Maître du ciel. Jésus-Christ est là, il ne m'abandonne jamais. Jésus-Christ est là, il ne m'abandonne jamais. Jésus-Christ est là et il veille sur moi. Jésus-Christ est là, oh, il veille sur moi. Jésus-Christ est là et il ne m'abandonne jamais. Jésus-Christ est là et il ne m'abandonne jamais. Je ne m'inquiète plus, je sais que désormais le succès est mien. La résurrection de Jésus m'a rendu serein. Je peux chanter, je ne suis plus orphelin. Quelle joie à mes côtés se trouve l'ami fidèle. Quelle joie à mes côtés se trouve le Maître du ciel. Jéhovah, Jéhovah. Jésus-Christ est là et il ne m'abandonne jamais. Jésus-Christ est là et il ne m'abandonne jamais. Jéhovah, Jéhovah. Jéhovah, Jéhovah. Yeah. Jéhovah, Jéhovah. Jéhovah, Jéhovah. Yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Dans la détresse, je ne crains rien. Même si personne ne me soutient, je sais que quelqu'un veille sur mon destin. Quelle joie à mes côtés se trouve l'ami fidèle. Quelle joie à mes côtés se trouve le Maître du ciel. Jésus-Christ est là et Jésus-Christ est là et oh, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. La, 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 la. La, la, la. Dans l'évangile, nous avons entendu la grande prière de Jésus au moment de passer de ce monde à son Père. Sa grande préoccupation n'est pas de savoir comment l'Église sera organisée, ni comment les sacrements seront célébrés. Il sait que ce qu'ils vont mettre en place ne sera pas parfait.
mais ce n'est pas cela qui le préoccupe le plus. Son grand souci, c'est qu'il reste uni, qu'il soit un comme nous-mêmes. Comprenons bien, la grande mission des disciples du Christ, notre mission de chrétiens, c'est d'être les témoins authentiques de Dieu parmi les hommes. C'est à toi que revient la louange, éternel Dieu pour l'éternité. C'est à toi que revient la louange, éternel Dieu pour l'éternité. C'est à toi que revient la louange, éternel Dieu pour l'éternité. C'est à toi que revient la louange, éternel Dieu pour l'éternité.
l'ascension dans certains pays aujourd'hui. Nous célébrons le Christ ressuscité qui apparaît une dernière fois à ses disciples. Le texte des Actes des Apôtres en cette fête de l'Ascension nous annonce qu'il leur confie une mission. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Puis il disparaît à leur regard. C'est ainsi que l'ascension ouvre le temps de l'absence. Jésus n'est plus visible. Pour les apôtres, c'est le commencement de la mission. C'est l'annonce de la bonne nouvelle à tous. Pour donner ce témoignage, ils auront besoin de la force de l'Esprit Saint. C'est important pour nous aujourd'hui. L'ascension nous renvoie à notre mission sur la terre. En tant que chrétiens baptisés et confirmés, nous avons à témoigner de notre foi en Jésus-Christ ressuscité. Certains le font au péril de leur vie. Il ne se passe pas un jour sans qu'un chrétien ne soit persécuté. On veut les obliger à renier leur foi, mais ils préfèrent mourir plutôt que de trahir le Christ. Leur témoignage nous interpelle. Où en sommes-nous de notre attachement au Seigneur Jésus? Alors mes amis, aujourd'hui c'est la fête de l'Ascension et on s'est déplacé un peu à l'intérieur du petit espace où on se retrouve depuis quelques semaines et nous avons la joie d'entendre les cris et les mouvements de beaucoup d'enfants qui circulent tout autour. Le pape François nous invite à aller aux périphéries. Alors, aux périphéries, ça bouge, ce n'est pas le désert. Ce n'est pas le vide qui est un type d'expérience spirituelle, c'est un autre. Et on se retrouve avec la première parole qui va nous parler un peu de l'histoire, qui est comme une première catéchèse qui est faite à Théophile, hein, dans les Actes des Apôtres. Et dans son premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé, après avoir dans l'Esprit Saint donné ses instructions aux apôtres. Et là, on va nous dire tout ce que Jésus a fait, tout ce que Jésus a enseigné, et l'invitation qu'il leur a fait de rester à Jérusalem, à ses apôtres, pour attendre ce qui leur serait, pour qu'ils reçoivent la force, hein, et la force de l'Esprit Saint. Mais cette force, habituellement, on la reçoit après avoir expérimenté beaucoup nos fragilités. Je peux dire que chaque jour, pour ne pas dire chaque semaine et tout au long de l'année, j'ai la chance de pouvoir toucher à mes fragilités. Et je pourrais m'enfermer dans mes fragilités. Je pourrais être désespéré de mes fragilités. Mais je sais que ce terreau est le terreau favorable pour que je puisse recevoir une force. Alors, non pas une force qui vient de moi, mais une force qui vient d'un ailleurs qui est en moi. Et c'est la force de l'Esprit Saint. Et de tenir, de rester debout pour la voir venir, la voir prendre, je dirais, racine, venir s'affirmer dans ma vie, dans mon histoire, pour apporter une autre dimension à la réalité dans laquelle je pourrais m'engloutir, mais réalité qui va me faire rencontrer celui qui me fait vivre la traversée. Alors, je pense que c'est une expérience qui est très fondamentale et qui est très commune. Et je rends grâce au Seigneur chaque jour d'avoir la foi, parce que sans elle, je ne sais pas beaucoup où je me retrouverais. Et dans la deuxième lecture, c'est intéressant, j'aime beaucoup quand Paul commence comme ceci. « Moi qui suis en prison à cause du Seigneur,
je vous encourage à suivre fidèlement l'appel que vous avez reçu de Dieu. Il ne dit pas, mes amis, protégez-vous, cachez-vous, parce que le ministère ou l'évangélisation que nous sommes appelés à faire, c'est un métier dangereux. Alors, protégez votre corps, protégez votre réputation. Non, il dit, moi qui suis en prison, je vous encourage à être fidèles. Et là, il dit, ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres. Probablement que ce n'est pas évident. S'il en parle, c'est parce qu'il entend dire que dans les communautés, il y a toutes sortes de tensions et qu'il y a toutes sortes de difficultés. Ayez à cœur de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Je ne sais pas si on mesure l'importance de bâtir l'unité, parce que c'est pas naturel, l'unité. Ce qui est naturel, c'est la division. Ce qui est naturel, c'est la séparation. Ce qui est naturel, c'est de s'isoler, de prendre des distances. Bâtir l'unité. Et pour bâtir l'unité, il faut voir où est-ce qu'on peut la faire, cette unité. À partir de qui on peut faire cette unité. Et bien identifiée, elle ne se fait pas par nous-mêmes. Je pense que le cœur de l'unité, c'est la Trinité. Il n'y a dans la Trinité aucune division. C'est un amour d'une mutualité parfaite. Et comme humains, on est appelé à communier à cette réalité-là. Alors, c'est votre vocation et vous avez tous été appelés à une seule espérance. Et l'espérance auquel vous êtes appelés, c'est justement de devenir apte et capable d'amour. Parce que pour être dans l'amour, il faut être dans cette unité. Chacun d'entre nous a reçu le don de la grâce comme le Christ nous l'a partagé. Alors, il n'y en a pas un qui l'a reçu puis l'autre ne l'a pas reçu. C'est fort passionnant, mais ce don va avoir des visages différents. Et des visages qui vont avoir été... Voici un petit visage qui vient de passer. Alors, des visages qui vont avoir été modelés et qui vont avoir été, je dirais, morcelés par les mains de Dieu et particulièrement par l'amour de Dieu pour chacun de nous. Il est monté sur la hauteur en menant des prisonniers, il a fait des dons aux hommes. Et donc, c'est sûr que les textes d'aujourd'hui vont nous parler souvent de monter et de descendre, parce qu'on est dans l'ascension. Et cette montée n'est pas une rupture, n'est pas un détachement, elle est une distance. Mais elle n'empêche pas et n'entrave pas cette descente que le Seigneur nous invite à vivre, comme lui-même l'a vécu, d'aller visiter les hommes, d'aller visiter cette humanité pour apporter cette expérience qui nous a été donnée de vivre à travers les dons de l'Esprit que nous avons reçus pour répandre une bonne nouvelle. Au terme, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi. Voyez-vous, il nous donne un lieu de cette unité. Et la vraie connaissance du Fils de Dieu à l'état de l'homme parfait, à la plénitude de la stature du Christ. Et nous sommes appelés à acquérir cette stature. Et d'acquérir dans nos vies la stature du Christ, c'est, je dirais, un des signes, c'est de ne plus avoir peur de la mort et d'être capable d'aller s'y planter. Non pas de façon orgueilleuse, mais avec beaucoup d'humilité pour laisser, je dirais, l'esprit qui est en nous faire éclater ce qui nourrit la peur de l'humanité, parce que la grande peur fondamentale, c'est justement la mort. Et on voit dans l'Évangile tout cet envoi. Allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Le Seigneur ne veut pas exclure. Et celui qui va croire, qui va être baptisé, va être sauvé. Puis celui qui ne croira pas va être condamné. Ce n'est pas une parole de malédiction ou ce n'est pas une parole de punition. C'est une parole de révélation. Sans la foi, nous serons condamnés par les peurs qui nous trompent, qui nous égarent et qui nous divisent. Alors, l'importance de faire l'annonce de la bonne nouvelle,
c'est de se mettre au service du salut. Et ceux qui vont devenir croyants, on va pouvoir reconnaître des signes. Et les signes sont très beaux. Ils chasseront les esprits mauvais. Cette semaine, j'étais vraiment en colère. Et je suis allé voir un frère. Et la façon dont le frère m'a accueilli, la façon dont il m'a écouté, qu'il m'a reçu, qu'il m'a parlé, a chassé l'esprit mauvais. Et je lui écrivais pour lui dire qu'il est un authentique disciple de Jésus-Christ. Alors, entrer dans un groupe, habiter une relation, si je suis disciple du Christ, je vais pouvoir retrouver ou voir de ces signes, chasser les esprits mauvais plutôt que de les faire venir. Ils parleront un langage nouveau. Ils vont étonner parce qu'ils ne diront pas la parole commune, la langue que tout le monde utilise. Ils auront vraiment une façon très différente de parler de la réalité. Ils imposeront les mains aux malades plutôt que d'en avoir peur, de se distancer, de ne pas aller les voir, de sentir qu'on est impuissant. Souvent des gens, par rapport aux personnes handicapées, qui est un domaine dans lequel j'ai beaucoup cheminé et évolué, ne s'approchent pas parce qu'ils ne savent pas comment faire. Bien, ils n'ont pas besoin de savoir comment faire parce que les personnes qui sont handicapées vont nous l'apprendre. Et c'est eux qui sont porteurs de ce don. Et je dirais, apprivoiser leurs limites, c'est déjà un très bon chemin pour commencer à reconnaître les autres et apprivoiser nos propres limites. Et les malades s'en trouveront bien. Alors, mes amis, je vous souhaite d'approcher des malades, pas pour les rendre plus malades, mais pour les rendre au bien qui les habite. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des signes qui l'accompagnaient. Alors, l'annonce de la parole, c'est aussi une promesse que des signes vont s'accomplir. J'espère que vous êtes de ces témoins de la parole qui n'avaient pas que des mots, mais qui avaient aussi des signes que vous faites jaillir pour qu'elle authentifie votre annonce de la bonne nouvelle. Bonne semaine, chers amis. Qu'est-ce que l'ascension ? Dans la tradition chrétienne, l'ascension marque l'élévation au ciel de Jésus-Christ après sa résurrection et la fin de sa présence sur terre. L'ascension est une fête chrétienne, célébrée 40 jours après dimanche de Pâques. Elle tombe toujours un jeudi entre le 30 avril et le 3 juin inclus. Le jeudi de l'ascension est jour férié dans plusieurs pays. Dans le Nouveau Testament, l'ascension du Seigneur désigne pour les chrétiens le moment où Jésus a été élevé au ciel, après avoir été mis sur la croix, être mort et avoir ressuscité. L'ascension est un thème que l'on trouve déjà dans la mythologie gréco-romaine. Monter aux cieux, c'est symboliquement rejoindre le domaine du divin. Ainsi, chez les Grecs, Pégase monte au ciel pour se mettre au service de Zeus et devenir une constellation. Pour le christianisme, le terme concerne uniquement l'ascension de Jésus-Christ, l'Assomption désignant celle de la Vierge Marie. Jésus meurt sur la croix le dimanche de Pâques, il est porté au tombeau, et le lundi, il a disparu du tombeau, c'est la résurrection. Ensuite, pendant les 40 jours suivants, il va apparaître épisodiquement à quelques-uns de ses disciples, jusqu'au jour de l'Ascension, où il s'élève définitivement vers le royaume des cieux. 10 jours après l'ascension au ciel de Jésus, celui-ci envoie l'Esprit Saint remotiver ses disciples, et c'est à partir de ce jour qu'ils partent prêcher l'Évangile aux 4 coins du monde. L'ascension du Christ a donc lieu 40 jours après sa mort. Le nombre 40 est récurrent dans la Bible. Il décrit la période durant laquelle la pluie est tombée lors du déluge de Noé, et celle que Moïse passe sur le mont Sinaï pour recevoir les tables de la loi. Dans les évangiles synoptiques, la tentation du Christ au désert dure également 40 jours. L'errance des Hébreux dans le désert avant de rejoindre la terre promise est de 40 ans, tout comme les règnes de David et Salomon. Cette durée symbolise un temps d'attente, d'épreuve et d'apprentissage. D'après Luc, l'ascension se produit à Béthanie, le village où vivaient les amis de Jésus, Marthe, Marie et Lazare, où Jésus a ressuscité Lazare. C'est également dans ce village qu'aurait été baptisé Jésus. Une autre tradition le situe au sommet du mont des Oliviers où une église a été édifiée autour de la pierre
qui recèlerait la dernière empreinte du pied de Jésus sur terre avant son ascension vers les cieux. La célébration de l'Ascension est attestée à la fin du IVe siècle, parfois fêtée simultanément avec la Pentecôte, jusqu'au Ve siècle. Tout va changer par le nom de Jésus. Tout doit changer par le nom de Jésus. Puisqu'il a vaincu, moi je vaincrai. Il est monté au ciel, moi aussi je monterai. Il habite en moi, il a fait de moi un instrument puissant. Voilà pourquoi je l'adore, ce grand roi. Tout doit changer par le nom de Jésus. Un nouveau départ. Tout doit changer par le nom de Jésus. Changement d'esprit. Tout doit changement de mentalité. L'assurance de ma résurrection, tu me garantis de la vie. Je n'ai pas besoin d'armes dans les combats. Quand ton nom, je trouve la victoire. Que les malades soient guéris, que les faibles soient fortifiés, que les captifs soient libérés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout va changer par le nom de Jésus. Tout doit changer par le nom de Jésus. Tout doit changer par le nom de Jésus. Tout doit changer par le nom de Jésus. Mon berger, il est plus puissant que Moïse. Mon roi, il est plus sage que Salomon. Par son nom, aucune montagne ne me résistera. Par sa lumière, voyons la lumière. Tout va changer par le nom de Jésus. 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 Comme Bonanani, le roi de rois, le roi de gloire. Oh, Jésus. La prière de Jésus à son Père ne peut être reçue dans votre vie que par une longue méditation spirituelle. Ici, Jésus se situe au cœur de l'unité divine, ou plus exactement, Jésus lui dit que nous, ses disciples, nous pouvons atteindre cette unité et la vivre en vérité. La sainteté n'est pas une séparation du profane. En Dieu, rien ne peut être négatif. La sainteté, c'est la pureté dans sa plus haute perfection. Il leur a dit, « Soyez parfaits comme mon Père ». Au soir du jeudi saint, Jésus demande à son Père que ses disciples, à leur tour, aient et gardent cette perfection, cette sanctification. Ils ont une foi solide, mais il faut qu'ils y persévèrent. Dans ton nom, l'adhésion à la reconnaissance qu'ils avaient en Jésus doit être aussi l'adhésion à la connaissance de Dieu. C'est dans ce sens qu'il leur a appris à le dire dans le Notre Père. Désormais, il faut qu'ils vivent au quotidien selon la connaissance qu'ils ont de Dieu par Jésus. Le lien qui unit le Père et le Fils doit être et sera aussi le leur. En les rapprochant de Dieu, cette consécration les fait participer à sa perfection transcendante. C'est l'aspect positif de la sainteté. Ils ont aussi reçu la parole, le Logos, le Verbe de Dieu, qui s'est fait chair et qui habite parmi nous. Le début de l'évangile de Jean est à mettre en relation avec la prière que nous méditons.
Les phrases se répondent de l'une à l'autre et par là nous éclairent. La parole pleine de grâce et de vérité. Jésus demande donc à son Père de les faire participer à la perfection transcendante qui est la sienne. Le caractère de la parole qu'il est et qu'il tient du Père, c'est d'être la vérité. Puisque les charge de participer désormais à une mission analogue à celle du Fils, ils doivent aussi participer à la sainteté divine. Il les a choisis pour qu'ils portent un fruit qui demeure. Jésus s'est consacré en vérité. Il demande à son Père de les consacrer, de les sanctifier en vérité. Le verset 17 dit « dans la vérité ». Le verset 19 supprime l'article pour signifier que cette consécration n'est pas extérieure, mais qu'elle est véritablement, intimement en réalité. Les lettres de Jean développent cette affirmation à plusieurs reprises. Durant cette réflexion, nous avons parlé des disciples. Il nous suffirait maintenant de remplacer le mot disciple, il avec S ou eux, par nous, pour que nous nous sentions pleinement concernés par cette prière de Jésus, pour que nous en ressentions aussi toutes les exigences. Si espande su tutte le creature. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere, ti benedicano i tuoi fedeli, dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. Per far conoscere agli uomini le tue imprese, la splendida gloria del tuo regno. Il tuo regno è un regno eterno, il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. Nous sommes envoyés par Jésus pour communiquer au monde l'amour qui est en Dieu. Sa grande priorité, c'est les petits, les pauvres, les exclus, tous ceux et celles qui sont rejetés à cause de leur passé. À travers nous, c'est Dieu qui est là pour leur annoncer la bonne nouvelle et leur redonner joie et espérance. Comme Jésus, nous aurons à pardonner et à témoigner de l'amour de Dieu pour le monde. Cette mission ne pourra être accomplie que par des chrétiens unis.
parfois ta foi s'affaiblit et que le doute lui t'envahit, non, ne laisse pas tomber, il faut continuer à lutter. Juste un mauvais moment à passer, tu pourras vite te relever. Grâce à Dieu, crois-moi, ça ira. Ça ira, ça ira, ça ira. Un jour tu seras soulagé. Ça ira, ça ira. Oh oui. Un jour tu seras délivré. Ça ira, ça ira. Je te dis que ça ira. Lève les yeux vers le ciel. Ça ira, ça ira, ça ira. Souvent la vie nous épouse sans fin. Tu te demandes que sera demain. Il ne te reste que peu d'espoir. Tu sentiras un jour de ce trou noir. Mais moi je sais que jour ça changera. Ton sourire, oui, tu le retrouveras. Grâce à Dieu, crois-moi, ça ira. Ça ira, ça ira. Un jour tu seras soulagé. Ça ira, ça ira. Un jour tu seras délivré. Ça ira, Oh oui, ça ira. ça ira. Lève les yeux vers le ciel. Ça ira, ça ira, ça ira. Ça ira, ça ira. Un jour il n'y aura plus de pleurs. Ça ira, ça ira. Un jour il n'y aura plus de peine. Ça ira, ça ira. Au fond de nos cœurs nous savons que ça ira, ça ira, ça ira. Oh oui, ça ira, ça ira, ça ira. Prends courage. Ça ira, ça ira, ça ira. Ça ira, Ça ira. ça ira. Pour parvenir à cette unité, il n'est pas question de chercher des compromis entre les idées des uns et des autres. Ce qui nous est demandé, c'est de nous rassembler autour du Christ et de nous unir à sa prière. N'attendons pas d'être parfaits pour nous tourner vers lui. Lui-même nous invite à nous associer à sa prière pour l'unité de ses disciples. Nous connaissons bien nos fragilités, notre péché. Nous vivons dans un monde qui nous regarde vivre et qui ne pardonne pas les scandales dans l'Église. Alors, plus que jamais, nous nous unissions à la prière pour l'unité et la fidélité des siens. Nous accueillons l'amour qui est en Dieu pour qu'il transforme toute notre vie. Lui-même a prié pour que nous devenions l'amour. Cet appel nous rejoint aujourd'hui dans un monde qui souffre de la violence. Des hommes et des femmes y sont persécutés et massacrés à cause de leur foi en Christ. Quand ils vont à la messe le dimanche, ils ne savent pas s'ils reviendront vivants. Mais rien ne peut les séparer de cet amour qui est en Dieu. Y a un bonheur qui chante en moi et qui me donne la joie, sans lequel je ne peux vivre, pour lequel je veux vivre. Le prince de l'équité m'a libéré de l'iniquité, changé d'identité. Je m'appelle
réconciliation des peuples, la progression de la justice. Donne-nous la force et le courage pour travailler à la construction d'un monde plus juste, plus fraternel, un monde rempli de l'amour qui est en toi. Bonne semaine dans le Christ et bonne suite de programme. Happy day. Oh, happy day. Oh, when Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. When my Jesus was. He washed my sins away. Oh, happy day. Oh, I'm talking about that happy day. Happy day. La 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 la. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. When my Jesus was. When Jesus was. Washed my sins away. La 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 la. La 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 la.